Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mardi. On est le mardi 3 mars 2026. Je vous souhaite la bienvenue dans le français C'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, je vais vous parler du mot, bonjour. Ou plutôt, est-ce qu'on dit bonjour dans la rue en France? Et bien sûr, je vais parler d'autres choses après sur comment aborder un français. Comment parler pour la première fois avec quelqu'un? Mais d'abord, le bonjour. Déjà, bonjour, c'est un mot qu'on peut dire et le matin, et l'après-midi, et le soir. Parfois en soirée on dit bonsoir, mais ce n'est pas du tout choquant de dire bonjour, même à 20h, 21h. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est la première chose. Ensuite, à quel moment on dit bonjour? On dit bonjour quand on va rencontrer une personne avec qui on a rendez-vous, ou une personne qu'on connaît, sa famille, ses amis. La première rencontre, le matin, commence par bonjour par exemple, ou alors salut, si vous connaissez bien la personne. Il y a d'autres mots pour dire ça, mais aujourd'hui on va rester là-dessus. Donc ça c'est facile, c'est pour les personnes qu'on connaît. Les personnes de notre famille, nos amis, les connaissances, les personnes qu'on nous présente, les collègues de travail, bien sûr, les gens avec qui on a rendez-vous, on dit bonjour. Ok. Mais alors, est-ce qu'on dit bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la rue? Est-ce qu'en marchant dans la rue, dans votre ville, dans votre village, dans le pays où vous habitez, est-ce que vous dites bonjour à tout le monde? Est-ce que dès que vous croisez une personne, vous dites bonjour? En France, j'ai envie de dire que ça dépend, des endroits. Dans les grandes villes, dans les métropoles comme Paris, Marseille, Bordeaux, toutes les grandes villes et d'ailleurs toutes les moyennes villes, on ne dit pas bonjour aux personnes qu'on croise dans la rue. Il y a tellement de monde qu'on qu'on passerait son temps à dire bonjour. Après, dans les petits villages, souvent on dit bonjour, même à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça, je trouve que c'est assez sympathique. C'est assez aimable de dire bonjour dans la rue avec un petit sourire. Ça fait de mal à personne. C'est une bonne habitude que de faire ça. Donc on va dire que si vous venez en France et que vous allez à Paris, ne dites pas bonjour à tout le monde, ça sert à rien et on va vous prendre pour un fou. Après, si vous entrez dans une boutique, dans un magasin, dans un restaurant, évidemment, vous dites bonjour. C'est la première chose à dire. Et si vous êtes dans un petit village, à la campagne, vous pouvez dire bonjour aux gens. En général, à la campagne, dans les toutes petites villes, les petits villages, les gens ont plus le temps que dans les grandes villes. Les gens sont moins stressés, les personnes prennent le temps et donc ils vont vous répondre bonjour. Ils vont peut-être même s'arrêter et vous pourrez discuter avec eux. Mais alors, comment on fait une fois qu'on a dit bonjour et qu'on va discuter avec une personne? Comment on fait pour aborder quelqu'un avec qui on a envie de parler? Ça peut être pour différentes raisons, peut-être juste pour vous entraîner en français. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être parce que vous cherchez à faire connaissance, à vous faire des amis. Ça peut être parce que vous trouvez une femme très belle ou un homme très beau et que vous voulez en faire d'abord votre ami
et peut-être votre petit ami. Peut-être que vous voulez draguer. Peut-être que vous voulez simplement demander votre chemin. En tout cas, il y a plusieurs façons d'aborder une personne et surtout plusieurs sujets dont vous pouvez parler en premier. Le sujet le plus commun, et qui marche d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde, c'est quoi? C'est la météo, le temps qu'il fait. C'est quelque chose d'universel. Tout le monde est plus ou moins intéressé par la météo, et ça peut être une très bonne phrase pour commencer la conversation. On va imaginer que vous êtes en France, dans un petit village, et vous voyez, assis sur un banc, un vieux monsieur qui ne fait rien, qui est en train de regarder des enfants qui jouent. Et vous vous dites, tiens, je vais aller discuter avec ce vieux monsieur, avec cette personne. Surtout que les personnes âgées, les vieux entre guillemets, adorent parler de la météo. Donc vous allez, vous vous asseyez et vous lui dites bonjour, il fait beau, n'est-ce pas? Ou alors bonjour, quel temps pourri. Bon, ça c'est un peu bizarre, mais vous pouvez dire bonjour. Ça fait longtemps qu'il pleut comme ça? Ça dépend s'il fait beau ou s'il pleut. Mais si le petit vieux est dehors sur un banc, on imagine qu'il fait beau. Ou alors s'il fait très chaud, vous pouvez dire bonjour, quelle chaleur! Et là, la personne va vous répondre. Et vous pourrez entamer la conversation et après parler d'autre chose. Donc vraiment, la météo, c'est le sujet universel pour entamer une conversation, parler de quelque chose. Après, vous pouvez vous servir de quelque chose que la personne a sur elle ou a avec elle pour discuter. Imaginez que vous voyez une jeune femme sur un banc. À chaque fois, c'est sur un banc. Non, on va changer. Imaginez que vous voyez une jeune femme dans un parc qui est en train de promener son chien, ou un jeune homme d'ailleurs, avec son chien. Eh bien, vous pouvez l'aborder, vous pouvez aller voir cette personne et lui dire bonjour, quelle est la race de votre chien? Car il est très mignon. Ou alors bonjour, j'adore les chiens, est-ce que je peux le caresser? Vous demandez si vous pouvez caresser le chien de cette personne. Et après, la conversation va s'installer et vous pourrez parler également de la météo, ou alors si il a un beau pantalon, une belle chemise, ou si elle a une belle robe, vous pouvez complimenter la personne. Enfin bref, après, il y a plein de sujets de conversation possibles. Le plus dur, c'est de trouver le premier sujet de conversation. Après, il y a une autre méthode qui marche très bien, un autre sujet qui est universel, qui est commun à tout le monde, c'est l'heure qu'il est. Donc vous pouvez tout simplement demander l'heure. Bonjour monsieur, est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît? Il ou elle va vous répondre, bien sûr, il est 4 heures. Et après vous pouvez enchaîner en disant, ah d'ailleurs, est-ce que vous connaîtriez un endroit où je peux acheter, je sais pas, des cigarettes, où je peux acheter euh, des timbres, des enveloppes, peu importe. Et puis la conversation peut commencer comme ça. Après, vous pouvez aussi demander des questions sur le lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes en centre-ville, si vous êtes au marché, dans un café, dans un musée, il y a plein de choses à demander, plein de sujets à aborder, mais surtout, n'hésitez pas.
n'ayez pas peur de faire des fautes de français. C'est en parlant, c'est en vous trompant, c'est en faisant des fautes que vous allez vous améliorer, que votre cerveau va comprendre les fautes et va les corriger. Donc vraiment, l'important, c'est de parler, d'écrire, d'écouter, de lire, c'est de vous exposer au français. Et n'hésitez pas à parler à plein de français différents. On dit souvent que les Français sont de mauvaise humeur, ont un mauvais caractère, ne font que râler. Mais ça, c'est surtout vrai dans les grandes villes. C'est surtout vrai à Paris, à Marseille, dans les très grandes villes. Mais ailleurs en France, je vous assure que les gens sont plutôt tranquilles, sont plutôt cool. Donc allez-y, n'hésitez pas à parler avec nous, les Français. Et maintenant, on passe à l'expression du jour, tomber du camion. Alors il n'y a que 3 mots, donc je pense que ça va être assez simple de vous expliquer. Peut-être même que vous connaissez déjà cette expression. Tomber du camion. Le premier mot, c'est tomber. Vous avez vu que c'est écrit à la fin avec un et pas avec ER. Donc, tomber avec un c'est le participe passé de tomber qui s'écrit ER, qui est donc l'infinitif. Alors, le verbe tomber, ça veut dire quelque chose qui va chuter, qui va se retrouver par terre. On peut tomber soi-même, je suis tombé, ou quelque chose peut tomber. Par exemple, une lampe. La lampe est tombée. Donc c'est le fait de se retrouver au sol. Ou en tout cas, de se retrouver plus bas que la position d'avant. Donc ça, c'est le sens de tomber. C'est le premier sens, le sens le plus commun. On peut aussi utiliser tomber pour d'autres choses. Par exemple, tomber sur quelqu'un. Tomber sur quelqu'un, ça a 2 sens. Le sens premier qui est de tomber sur la personne, de chuter sur cette personne. Et à ce moment-là, vous allez peut-être vous faire mal et faire mal à la personne. Et le deuxième sens de tomber sur quelqu'un, c'est rencontrer quelqu'un dans la rue par hasard. Vous pouvez dire: «Ah, hier, je suis tombé sur un vieil ami. J'ai rencontré dans la rue, par hasard, un vieil ami.» Mais ici, c'est tomber du camion. Mais alors, je reviens un peu au participe passé. Pourquoi ici, c'est le participe passé et pas l'infinitif? Parce qu'en fait, cette expression, on peut lui rajouter quelque chose avant. Quelque chose est tombé du camion. Un objet est tombé du camion. Est tombé, c'est le passé composé du verbe tomber. Tout à l'heure, quand je vous ai dit je suis tombé, c'est moi qui tombe. Suis, c'est l'auxiliaire être, et tomber, c'est le participe passé. Je suis tombé. Ici, c'est quelque chose qui est tombé du camion. Et le camion, c'est quoi? Eh ben, c'est une très grosse voiture. C'est une voiture où vous pouvez mettre des choses à l'arrière. On utilise les camions pour transporter de la marchandise. Alors, tomber du camion, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut tomber d'un camion? Eh bien, justement, les objets que ce camion transporte, la marchandise à l'intérieur. Sauf que ces objets, ils ne tombent pas tout seuls. Ce sont les livreurs, les chauffeurs, ce sont des personnes qui vont les prendre. Et donc en fait, tomber du camion, ça veut dire voler, obtenu de manière illégale. Quelque chose qui est tombé du camion, c'est un objet, c'est quelque chose qui a été
voler. Et on retrouve beaucoup ça chez les livreurs. Alors, pas Amazon en particulier, mais comme de temps en temps je commande sur Amazon, j'ai de mauvaises expériences et j'ai entendu à la radio des choses incroyables. Je vais vous raconter un peu une histoire de livraison. De livraison de quoi? D'un téléphone. D'ailleurs, c'était un iPhone, je crois. Donc vous allez sur Amazon, vous achetez un iPhone, très bien, pas de problème, le colis arrive demain. Donc vous réceptionnez votre colis, vous l'ouvrez, magnifique, c'est une boîte d'iPhone qui pèse un peu lourd. Là vous ouvrez la boîte et dedans il y a de la farine. De la farine qui correspond exactement au poids d'un téléphone. Pourquoi il y a de la farine et pourquoi la boîte n'est pas vide? Parce que chez Amazon et chez les autres commerçants, il y a des systèmes de contrôle avec le poids d'un colis. Et donc les livreurs, les mecs qui travaillent chez Amazon, pour passer les contrôles, ils remplacent dans la boîte l'iPhone par de la farine du même poids. Et donc, ils obtiennent comme ça un iPhone, un téléphone tombé du camion, un téléphone volé. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu à la radio, qui ne m'est pas arrivé. Mais il y a quelque chose qui m'est vraiment arrivé et que je vais vous raconter maintenant. Un jour, j'ai commandé, c'était pas sur Amazon, mais c'était sur un autre site, j'ai commandé un aspirateur. Donc très bien, je paye l'aspirateur et on me dit qu'il sera livré, la semaine prochaine, la semaine d'après. J'attends le jour de livraison et le jour de la livraison, je reçois un message qui me dit votre colis sera livré en 2 parties, l'aspirateur d'un côté et les accessoires de l'autre. Et à ce moment-là, je reçois un message avec un code de sécurité. Le livreur arrive, il me dit tenez, voici les accessoires, pouvez-vous me donner le code? Donc moi, comme un connard, je donne le code et je dis mais et le reste de l'aspirateur? Ah, ne vous inquiétez pas, ça arrive demain, me répond le livreur. Évidemment, ça n'est jamais arrivé. Il avait eu le code, il a eu la confirmation comme quoi j'ai bien reçu le colis, et donc eux, ils ont volé un aspirateur, ils ont eu un aspirateur tombé du camion. Enfoiré de livreur. Donc c'est ce que j'ai fait. Eh ben, j'ai posé une réclamation sur le site. J'ai été bien sûr remboursé. Mais du coup, il y a des petits malins qui ont eu un aspirateur gratuit. Donc ça, ce sont des objets tombés du camion, des objets volés, des objets subtilisés qu'ils vont après revendre sur le Bon Coin, sur d'autres sites, et se faire de l'argent. En anglais, c'est très simple. Ça veut dire voler, c'est donc stolen. A stolen thing. Est-ce que vous avez compris? C'est assez simple comme expression. Ça date du milieu du XXe siècle. Bah, forcément, puisque avant, au XVIIIe et au XIXe, il n'y avait pas beaucoup de camions. C'est une évidence. Cette expression, elle est du langage courant, peut-être un tout petit peu familier, mais vous pouvez l'utiliser facilement et tranquillement pour dire quelque chose de volé. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve demain mercredi pour une nouvelle expression française, être franc du collier. Comme d'habitude, si vous pouvez me laisser un petit message sur YouTube, un petit pouce bleu, je ne sais pas quoi là, un j'aime ou je sais pas quoi. C'est ça qui fait que mon podcast va être de plus en plus écouté. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, grâce à vos réactions, que YouTube va mettre en avant
mon podcast plutôt qu'un autre. Donc merci beaucoup à tous ceux qui font des commentaires régulièrement sur YouTube et merci beaucoup à ceux qui m'ont déjà laissé des notes dans vos applications Apple Podcast, Spotify, Castbox, Deezer, etc. Laissez-moi des bonnes notes, c'est ça aussi qui permet d'avoir plus d'auditeurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve demain. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Il aleja, matane.